Bonjour, je m'appelle Bruno Derbet, je suis membre ici du logis Odoriem depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un des meilleurs amis du pongiste qui a envie d'être dynamique, d'être fit à la table, la corde à sauter. La corde à sauter, oui, c'est un point qu'on a en commun, le tennis de table et la boxe, c'est que cet objet est véritablement un objet d'entraînement. Alors peut-être que certains d'entre vous en ont l'habitude, peut-être que d'autres n'en ont jamais fait. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va vous montrer quelques manières différentes de sauter à la corde. La toute première, c'est ce que j'appelle le saut à l'endurance. Le but, c'est de sauter de manière décontractée, pas trop vite, et on travaille à la fois la souplesse et la réactivité au niveau des chevilles. Alors ça donne quoi? Ça donne ceci. On est tranquille, en train de sauter. Au niveau des hanches, on est bien décontracté. Au niveau des poignets aussi. Et ce saut à la corde, c'est vraiment une manière de sauter où on peut sauter longtemps. Ça peut durer 1 minute, 10 minutes, 20 minutes pour les plus forts. Et puis, la deuxième manière de sauter à la corde, c'est le saut à la corde déjà un peu plus dynamique. Celui qu'on fait aussi quand on s'entraîne pour la boxe. Et là, on est en saut un pied puis l'autre. Et on va déjà un peu plus vite. Dans ce saut à la corde, les chevilles sont beaucoup plus sollicitées. Et on va plus vite. Alors attention, on peut durer longtemps aussi. C'est difficile de faire plus que quelques minutes comme ça, 2, 3, 4 minutes quand on le fait bien. Et cette manière de sauter à la corde va vraiment travailler le cardio très fort. Ça va travailler la tonicité et la réactivité. Et donc c'est vraiment très très bien pour apprendre à être un joueur plus rapide. Alors la troisième manière de sauter à la corde, c'est la manière qui permet de travailler l'explosivité. Et donc là c'est vraiment des doubles tours en détente. Et ça donne ceci. Et donc là, vous voyez que ça devient du sprint, ça devient dur, et c'est vraiment quelque chose qui va travailler votre explosivité, et au niveau des bras, et au niveau des jambes. Et puis alors, la quatrième manière de sauter à la corde, c'est le sprint pur, c'est le step, le sprint pur, et là, on ne voit même plus la corde tourner tellement ça va vite. Et justement, pour ce challenge, connaissez-vous le logis? On va vous demander en combien de secondes du haut de mes 44 ans, je serai capable de faire 100 tours de corde dans ce mode, le mode sprint à fond, celui que vous n'avez pas vu. En combien de temps vais-je réaliser 100 tours de corde? À vous de deviner.